Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de parler des attaquants de l'Olympique de Marseille et notamment de faire un retour, un parallèle surtout entre Arkadiusz Milik, qui est donc parti à la Juventus de Turin, et Luis Suarez, notre attaquant colombien qui est arrivé cette année. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais revenir sur mon précédent débrief du match de Ligue des Champions contre Francfort, où je disais que je ne comprenais pas les sifflets au moment de la sortie, enfin des changements de Payet, Sanchez et Gerson. Et beaucoup m'ont mis en commentaire sur cette vidéo-là, donc que c'était surtout par agacement par rapport au match déjà de Gerson notamment et au temps qu'il a mis à sortir. Je ne l'avais pas vu à ce moment-là puisque je profite souvent pendant les matchs quand il y a des remplacements, de vite aller sur les applications pour voir les statistiques et tout. Tu sais, je jette toujours un coup d'œil, voir un petit peu, bon, c'est mon côté, voilà, tu me connais. Hein. Je profite voilà, des temps d'arrêt de jeu pour regarder toujours un petit peu les stats, comment c'est. Donc, effectivement, j'ai pas vu qu'il avait traîné pour sortir. Ça justifie de ce fait, du coup, les sifflets. Donc, mea culpa, tu vois, moi, je sais reconnaître hein, donc je reviens dessus. Donc, beaucoup me l'ont indiqué et je vous remercie. Et c'est justement parce que il y a des commentaires, que les gens donnent leur avis sur la chaîne, eh bien justement qu'il y a un échange et je tiens compte donc de vos avis. La preuve, c'est que je reviens dessus, donc merci à vous. Alors, Luis Suarez, Arkadiusz Milik et aussi Bamba Dieng, qui est malheureusement pas dans la liste pour jouer en Ligue des Champions, Alexis Sanchez et bon, Bakambu qui est parti, et tant mieux, Bakagol, Bakan nul, en fait, bref. Les profils d'attaquants qu'on a, Sanchez, Suarez et Dieng, à des niveaux différents, bien sûr, hein, Sanchez est bien sûr au-dessus, mais ce sont des profils similaires dans le style de jeu, vitesse, course dans l'espace, des appels, tu vois ce que je veux dire, etc. Et dans une autre dimension, on aurait pu mettre dans la même catégorie Giroud, Milik, ce style d'attaquant grand, pivot, tu vois, à l'époque très aiguë, etc. Tu as compris. Bon. Pourquoi je pense que Suarez, malgré qu'il a mis 2 buts pour son premier match, est une erreur de casting. Quand tu as déjà Alexis Sanchez, qui en plus techniquement est quand même très bon, qui a l'expérience, etc. Quand tu peux t'appuyer sur un Bamba Dieng qui a quand même des qualités athlétiques, on ne peut pas lui enlever, et qui alors peut rater l'immanquable comme il peut te mettre des buts venus d'ailleurs. Que sur le principe de départ, tu avais aussi Bakambu. Je pense qu'il fallait garder un Milik. Surtout que économiquement, bon, tu économises, alors certes, son salaire qui était conséquent, mais en termes de vente, tu récupères pas grand-chose dessus. Hein. Il est parti pour un prépayant de 2 millions et l'option d'achat est autour de 6 ou 7, enfin je sais plus, tu vois, tu me corrigeras. Moi, je parle du profil de joueur. Grand, athlétique pour jouer en pivot, pas le mec qui va forcément faire des grandes courses dans les espaces, mais tu vois un Milik avec un Sanchez ou un Dieng qui tourne autour, moi j'aurais bien aimé. Et on l'a vu par exemple contre Francfort, on avait donc nos ailiers, enfin les joueurs de percussion, de vitesse comme Harit, Under qui ont apporté énormément. D'accord, mais centrer pourquoi finalement? Apporter des centres pour qui? Sanchez n'est pas un grand joueur de tête, on est d'accord. Suarez pas énormément non plus. C'est dommage. Moi je suis partisan de varier les styles les profils d'attaquants dans une équipe. À l'époque, on avait Nyang, Brandao. J'ai dit ça, j'ai tout dit. Tu vois ce que je veux dire? Et ils étaient complémentaires. Hein. On peut remonter sur plein d'exemples comme ça. Hein. Mais voilà, c'est dommage tu vois un Milik devant qui pèse, maladroit ou pas, on l'aime ou pas, mais bon, c'est quand même un mec qui a mis une vingtaine de buts en 45 matchs chez nous. Oh, c'est pas dégueulasse, tu vois. Un mec qui pèse comme ça va centraliser l'attention sur lui de 1 ou 2 défenseurs centraux et ça va permettre de libérer des espaces à un joueur malin et plein de vices comme Alexis Sanchez, tu vois. Hop, une remise de la tête, etc. Ou Sanchez profite d'un coup de rein dans la surface, il lui met un centre sur la tête à Milik, tu vois. Enfin, serait permis de varier un peu. Donc,
Moi, je regrette. Ouais, le départ de Milik, je le regrette. Ça aurait pu nous apporter une solution différente, supplémentaire. Je suis pas convaincu par Suarez. Tu me diras, c'est un peu tôt pour faire un jugement. Il a joué très peu, certes. Mais déjà, son occasion contre Francfort, ça m'agace. Alors, certes, elle lui arrive un petit peu trop dans le dos, enfin en retrait, tu vois. Il y avait mieux à faire que ce qu'il a fait, forcément. Tu me diras, avec des si, mais tu te la prends pied droit, tu te la ramènes pied gauche, tu frappes. Enfin, l'expérience de la Ligue des Champions, du haut niveau de la rapidité d'exécution, Milik là, Suarez ne l'a pas, tu vois. C'est tout ça qui me fait dire, avec du recul, que peut-être le départ de Milik n'est pas une bonne chose. Il a la Juve d'un championnat italien qu'il connaît, hein, qui est assez dur, qui est fermé. Enfin, tu sais, bon, il a mais quand même, il en a 3 buts en 6 matchs, dont un but en Ligue des Champions. C'est un garçon qui pèse quand même, qui aime bien recevoir des ballons. Quand tu as des Payet, des Harit, des Sanchez, des Under, des Gerson quand il est dans de bonnes dispositions, c'est un garçon qui va avoir beaucoup de ballons. Alors certes, sa fin de saison l'année dernière où il a un peu vendangé, j'avoue, ça nous a tous agacés. Mais ça reste quand même un attaquant qui est malin aussi, qui est adroit, qui est capable de marquer, tu vois. Pour moi, Suarez, je l'avais dit quand il est arrivé, j'espère que c'est pas le futur Benedetto. Alors il a sa hargne aussi, comme Benedetto avait, mais il y a énormément de maladresse. Et je te dis, je préfère même un Dieng à Suarez, en sachant que tu as Sanchez, Dieng. Je ne comprends pas qu'on soit allé chercher ce garçon. J'espère qu'il me fera mentir. J'espère que pour le bien de l'OM et pour nous tous, qu'il marque des buts, etc., qu'il soit décisif en passe D ou en but, enfin, tu vois, qu'il apporte quelque chose. Parce que pour l'instant, à part ses 2 buts sur son premier match, et oui, il est un peu dans le jeu sur le but de Palois contre Nantes. C'est lui qui fait la tête et Palois la met contre son camp. Bon, d'accord, certes, mais c'est léger, c'est peu. De l'efficacité, surtout en Ligue des Champions, il te faut un tueur devant. Alors, peut-être que nos finances ne nous permettaient pas de prendre un top 9 européen, mais peut-être qu'un Milik bien investi avec de bons ballons aurait eu un peu plus de réussite, et notamment dans ces matchs-là. Voilà, enfin. Tu as mon avis, bien entendu, c'est à vous de donner le vôtre en commentaire, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu, ton avis est respectueux des autres. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. À dimanche pour le débrief du match Rennes-Marseille. Ciao, ciao. À bientôt.